La visite des tombes et des cimetières musulmans. Au nom d'Allah, l'infini miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, maître des mondes, et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier. Ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Au nom d'Allah, l'infini miséricordieux, le très miséricordieux. La louange est à Allah le Seigneur des mondes, et que la bénédiction et le salut soient sur le messager d'Allah, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses alliés. Ô Allah, rien n'est facile si ce n'est ce que tu as rendu facile, et tu es certes celui qui facilite les difficultés quand tu le veux. Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre une science qui n'est pas utile, contre un cœur qui ne s'humilie pas, contre un œil qui ne pleure pas et contre une âme qui ne se contente pas. Ô Allah, guide-nous vers les meilleurs caractères, car nul n'y guide en dehors de toi, et éloigne de nous les mauvais, car nul ne peut nous en éloigner en dehors de toi. Ô Allah, bénis-nous dans nos œuvres, nos vies, nos descendances et dans toutes nos affaires. Et la louange est à Allah par le biais duquel les bonnes œuvres s'accomplissent. Visite des cimetières cas de musulmans. La visite des tombes est une recommandation pour les hommes. Elle n'est pas une obligation. Toutefois, sa récompense n'est pas négligeable. Le prophète nous dit, visitez donc les tombes, car cela rappelle la mort. En effet, chaque acte du musulman dans cette vie d'ici-bas, tend à lui rappeler la demeure ultime. Et quel plus remarquable rappel que la mort pour se faire. Nous tirons énormément d'avantages et de bénéfices dans cette pratique. Comme dit précédemment et en premier lieu, celui de rappeler au musulman l'au-delà quand celui-ci observe les tombes. Cela lui rappelle qu'il faut toujours se tenir prêt à rejoindre ceux déjà partis avant lui. La fatalité de ce bas monde est et restera toujours la mort de chacun. Nous ferons donc inéluctablement partie des habitants de cet endroit, et cela aidera chacun de nous à accomplir les bonnes œuvres pour y parvenir. Aïcha, Das, rapporte, chaque fois que le prophète passait la nuit auprès d'elle, il sortait avant l'aube au Baqi, cimetière de Médine, et disait, « Que la paix soit sur vous, croyants qui résidez dans ces demeures, bientôt ce qui vous a été promis sera réalité, nous vous rejoindrons quand Dieu le décidera, Seigneur, pardonne aux résidents du Baqi, Al-Gharqad. » Muslim. Pour continuer, cela constitue une imitation du messager dans cette œuvre bien méritoire. La visite de ces lieux est un acte mis en pratique par le prophète à maintes reprises. Anas ben Malik, Das, dit, en passant près d'une femme qui pleurait sur une tombe, le prophète intervint, crains Dieu et prends ta douleur en patience. Laisse-moi, tu n'as pas été frappé par un malheur qui ressemble au mien, lui répondit-elle. On l'informa qu'il s'agissait du prophète. Elle se dirigea chez lui, et une fois arrivée, elle remarqua qu'il n'y avait pas de portier. Elle lui dit, je ne t'ai pas reconnu. C'est lors du premier choc que l'on doit faire preuve d'endurance, lui répondit-il. Al-Bukhari 1283. C'est dans cela que nous devons apprendre que la patience doit se manifester dès le premier choc. Dans ce hadith, le prophète nous apprend qu'il faut faire preuve de patience immédiatement en apprenant la mort du défunt. C'est ainsi que l'on obtient la récompense ultime. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre saint, et fait la bonne annonce aux endurants, qui dit, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Coran 256e. Comme pour toutes les épreuves qui atteignent le musulman, il se doit toujours de revenir immédiatement à son Seigneur en étant intimement convaincu que dans chaque épreuve, il y a un bien. Même si sur le moment, cela semblera difficile. En tant qu'humain doté de sentiments, le cœur passera souvent avant la raison. Pour continuer dans les mérites, nous avons aussi celui de vouloir se conformer au prophète dans un acte qu'il aura pratiqué et recommandé, et ainsi, lui obéir en exécutant son ordre qui dit, visitez les tombes. Point. N'oublions pas que l'ordre donné par le prophète corrobore celui d'Allah l'exalté. Aucune permission d'aller à son encontre. Allah dit dans son livre, que ceux, donc, qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Coran, 24/63. Aucune rébellion contre le commandement du prophète. Il est l'application de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et enfin, pour finir, cela constitue un bienfait pour son frère défunt, car ainsi on invoque pour lui. Le prophète a d'ailleurs rapporté plusieurs invocations que l'on prononce lors de la visite des cimetières, telles qu'il les a enseignées à ses compagnons.
D'après Bureda, Das, le messager de Dieu a appris aux gens lorsqu'ils visitaient les tombes, de dire « Que la paix soit sur vous, croyants et musulmans qui résidez dans ces demeures, nous vous rejoindrons lorsque Dieu le décidera. Vous êtes nos devanciers et nous sommes les suivants. Nous implorons Dieu qu'il vous accorde la paix et la bénédiction, ainsi qu'à nous. » Rapporté par Ahmad, Muslim, ou encore de dire « Que le salut soit sur vous, ô habitants de ces demeures, croyants et musulmans. Certes, nous allons vous rejoindre, si Allah veut. Nous demandons à Allah de nous accorder, à nous et à vous, le salut. » Muslim. Abordons maintenant de la permission de visiter la tombe des non-musulmans. En effet, cette pratique est permise à une certaine condition, que le but de cette visite soit le rappel de la mort et de l'au-delà. On rapporte d'après Abu Huraira, Das, le prophète visita la tombe de sa mère et pleura tant que les compagnons présents se mirent à pleurer avec lui. Puis il dit, « J'ai demandé à mon Seigneur qu'il m'autorise à invoquer pour elle le pardon, mais il me l'a refusé. Je lui ai demandé de m'autoriser à visiter sa tombe et il me l'a accordé, visitez donc les tombes, car elles vous rappelleront la mort. » Ahmad, Muslim. Ou encore d'après le hadith de Omar, Das, le prophète et ses compagnons arrivèrent à Alijur, la contrée de Tamoud, peuple de Sali. Il dit, « N'entrez au pays de ces gens voués au châtiment de l'enfer qu'en pleurs, si vous ne pouvez pleurer, n'y entrez pas car vous risqueriez de subir leur sort. » Dans cette pratique, le but de la visite est le rappel de la mort et de l'au-delà. Ce sont des injustes que Dieu a punis pour leur cruauté, mais dans le même temps la visite de leur tombe est permise. Cependant, la différence d'avec les tombes musulmanes, c'est qu'elles ne recevront aucun prière ni invocation. Leur visite n'a matière qu'au rappel. Pleurer et montrer sa faiblesse ou son besoin absolu de la grâce de divine. Ce sont là des actions louables lorsque l'on est de passage près d'elles. Au sujet des femmes, le consensus stipule qu'elles ont le droit de visiter les tombes. Abdallah ibn Abi Mulaïka, Das, rapporte, « Aïcha revint un jour du cimetière et je lui demandai, ô mère des croyants, d'où viens-tu ? De la tombe de mon frère, Abd-ar-Rahman, me répondit-elle. Le prophète n'a-t-il pas interdit de visiter les tombes? Manquiais-je auprès d'elle? Oui, il l'avait interdit, mais il ordonna ensuite de les visiter, répliqua-t-elle. Rapporté par Hakem et Al-Bayhaqi. Il ne leur est toutefois pas permis d'en faire une habitude selon le hadith suivant, que Dieu maudisse les visiteuses des tombes. Rapporté par Ahmad, Ibn Majah et Tirmidhi. Al-Qurtubi, que Dieu lui fasse miséricorde, l'interprète comme suit. La malédiction précitée dans le hadith ci-dessus est attribuée à celles qui visitent les tombes très souvent. Elles sont nommées les zawara, terme employé par le prophète pour exprimer l'excès dans la pratique. Nonobstant, la majorité des savants confirment bien que si cette pratique est évitée, il n'y a aucun mal à leur permettre la visite des cimetières tant que cela leur profite dans le bien. Louange à Allah, Maître des mondes, et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Nous espérons que vos recherches vous permettront de découvrir de près les grandes dispositions et les règlements précis de cette religion et la sagesse de son auteur. Je demande à Allah de vous assister à réussir. Allah est celui qui guide dans le droit chemin. Qu'Allah nous aide tous et toutes à avoir la bienveillance envers nos parents, de nous guider sur le droit chemin et de nous faire rentrer au paradis. Le musulman aime ce qu'Allah aime et déteste ce qu'Allah déteste. De ce fait, on déteste les péchés, surtout ceux qui encourent la malédiction d'Allah, le châtiment dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Nous implorons Allah qu'il nous donne le paradis et nous permette d'accomplir les actes et les paroles qui nous en rapprochent. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre l'enfer et les actes et les paroles qui en rapprochent. Qu'Allah le Très-Haut fasse miséricorde à tous nos défunts. Qu'il nous permette de toujours œuvrer dans son chemin qui est celui de la rectitude. Que la bonne fin soit accordée à tout croyant sincère, et qu'il nous accorde le jardin d'Éden comme demeure ultime. Amin.